On m'a toujours fait croire que le problème, c'était moi. Pour vous raconter la cause de ma conversion à l'islam, il faut d'abord que je vous raconte un peu de mon histoire. Parce que ma conversion ne s'est pas faite du jour au lendemain, mais elle est le résultat de tout un parcours. J'ai grandi avec des parents émotionnellement immatures. Avec le recul, je comprends qu'ils portaient eux-mêmes leurs propres blessures. Et au lieu d'y faire face, ils ont reporté tout le poids sur moi. Et je comprends qu'ils ont fait comme ils ont pu avec ce qu'ils avaient à ce moment. Très tôt, on m'a fait comprendre que le problème, c'était moi. Dès l'âge de 3 ans, j'ai été suivie par des pédopsychiatres, puis des psychiatres. Toute mon enfance, j'ai grandi avec cette idée que quelque chose n'allait pas chez moi. J'ai connu les traitements, les médicaments, les hospitalisations, les foyers, les changements d'école. Je n'avais jamais de stabilité. J'avais l'impression d'être une enfant qu'on essayait constamment de réparer, sans jamais chercher à comprendre pourquoi elle souffrait. J'ai culpabilisé. Je me disais que si mes parents étaient malheureux, c'était sûrement à cause de moi. Avec les années, j'ai été diagnostiquée d'un trouble de la personnalité borderline. Ce diagnostic est souvent associé à des traumatismes répétés durant l'enfance, avec une absence de validation émotionnelle et un manque de sécurité affective. Je pense aussi avoir des neuroatypies qui n'ont jamais été diagnostiquées officiellement, mais qui expliquent beaucoup de choses dans ma manière de fonctionner. Et quand on grandit comme ça, on ne vit pas vraiment. On survit, le corps s'adapte à tout sauf à être heureux. Je ne raconte pas cette partie de ma vie pour qu'on me plaigne, je la raconte parce qu'on ne peut pas comprendre la suite sans comprendre d'où je viens. Malgré tout ce que j'ai vécu, je n'ai jamais cessé de croire qu'il n'existait qu'un seul Dieu. Je ne savais pas qui il était réellement, mais au fond de moi, je savais qu'il existait.